Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. À vous, frères et sœurs, shalom, shalom. À vous tous, auditeurs du monde entier, connectés à cette plateforme, le pain quotidien, inspiré par l'Esprit et dans le ministère de l'Église Rehoboth à Paris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, au-delà de vos espérances. Nous sommes dans le mois de juillet et notre thème pour ce mois, c'est Dieu de miracles. Parce que nous croyons que Dieu continue de faire des miracles. Il a fait des miracles hier, il fera des miracles demain. Et sa main est encore en travail. Cherchons un cœur, cherchons une âme, cherchons une vie qui a soif de le voir opérer, qui a soif de voir la manifestation du Dieu Tout-Puissant, qui a soif et qui recherche le miracle, de par un cœur qui refuse de se contenter et d'accepter sa situation, une âme qui refuse la douleur, le mal, un cœur qui a besoin de voir Dieu agir. Que le Seigneur fasse des miracles encore dans vos vies. Non, le miracle n'a pas disparu. Non, les prodiges, les signes n'ont pas disparu. Dieu est encore à l'œuvre et il le démontrera dans votre vie. Il le démontrera autour de vous ce mois-là, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons démarré notre semaine avec comme thème restaurer les infimités. Et ce matin, nous voulons parler du témoignage de l'aveugle-né. Méditons ensemble Jean chapitre 9, les versets 1 à 11. Il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé qui est un nom qui veut dire envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Il lui dit donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue.
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah, où est mes yeux? Et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Bien-aimé, il y a une partie de ce témoignage qui m'a touché. Quand c'est l'heure de la douleur, de l'épreuve, des difficultés, des circonstances malencontreuses, des problèmes, le témoignage autour de toi, c'est quelle faute a-t-il commis? Quel péché a-t-il commis? Pourquoi le ciel lui tombe sur la tête? Pourquoi lui a été choisi pour porter de telles douleurs? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette maladie qu'à lui? C'est sûrement parce qu'il a trahi, il a violé son alliance. C'est sûrement parce que dans son sang, dans sa généalogie, c'est parce que peut-être par sa bouche, par ses actions, mais Jésus dit à ses disciples, le cas qui se trouve devant nous est un cas pour lequel vous n'avez pas besoin de trouver, de chercher les chemins de cette situation, de devenir des archéologues et aller déterrer et rechercher les cadavres et les choses dans l'intériorité. Présentement, je suis la lumière et il faut que la main de Dieu, il faut que je travaille et la gloire de mon Père se manifestera dans cette situation que nous venons de voir. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, quelles sont tes difficultés. Je ne sais pas comment le diable autour de toi t'intimide, te menace. Je ne sais pas comment le témoignage autour de toi t'inquiète et t'angoisse. Je ne sais pas comment tu te poses des questions sur l'origine du mal, de la douleur, du problème, de la difficulté. Mais sache une chose, Jésus passe par là. Et peu importe ton problème, s'il a toujours existé, s'il vient d'exister, si tu l'as connu et tu as été conscient de cela depuis longtemps, ne t'inquiète pas. Jésus est là. Il te touchera et le miracle se produira. Bien-aimé, ce matin, le verset que nous extrayons de notre méditation dit ceci. Jésus dit à l'aveugle-né, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Bien-aimé, c'est un miracle, comme ce miracle commence par une parole, commence par un geste, commence par une cérémonie, commence par un rituel, commence par un culte et finit sa trajectoire dans la manifestation de la puissance de Dieu, dans la capacité de celui-là à obéir à l'instruction qui lui est donnée. Bien-aimé, oui, devant ton problème, tu as jeûné, devant ton problème, tu as prié, devant ton problème, tu as loué, devant ton problème, tu as donné, devant ton problème, tu as supplié, devant ton problème, tu as veillé, devant ton problème, tu as parlé, devant ton problème, tu as agi. Ce n'est que le commencement. C'est le commencement où tu commences à retourner la boue. Et par tes paroles qui représentent la salive de Dieu, tu commences à travailler cette boue. Tu commences à labourer, tu commences à changer l'extérieur. Ensuite, tu dois l'appliquer sur toi, sur la partie qui fait mal.
Oui, tu as prophétisé, tu as déclaré les promesses de l'Éternel. Maintenant, il faut que tu les appliques en toi. Que tu décides de les manifester, même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sens pas, même si tu ne les entends pas. Il faut que tu l'appliques encore. Et après, vient la troisième partie. Obéir à l'instruction qui t'a été donnée. Et le miracle se fera. Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. C'est un chemin. C'est une distance. C'est un parcours. Il pouvait être interrompu sur son chemin, attaqué, séduit, mais il est resté sur la parole de Dieu. Il a dit, mon objectif, après avoir pris la boue, après avoir craché, après l'avoir appliqué sur moi, c'est de marcher jusqu'au réservoir de Siloé. C'est de marcher jusqu'au réservoir de Siloé. Bien-aimé pour toi, qui attend le miracle de Dieu, qui après avoir recueilli la boue, qui après avoir rassemblé l'essence, la consistance, l'origine de ce problème, après avoir mis la salive, en priant, en déclarant, en confessant, en annulant, en ordonnant, en prophétisant, après avoir appliqué cette boue à toi, en l'acceptant, en rayonnant et en agissant, il est temps pour toi d'obéir maintenant à la voix de Jésus. Va au réservoir de Siloé. Une chose encore reste à faire, c'est d'arriver au réservoir de Siloé et le miracle se produira. Parmi nous, beaucoup de personnes court-circuitent le miracle. Beaucoup de personnes sont arrêtées dans le parcours de la transformation de Dieu. Beaucoup de personnes arrêtent leur chemin, leur destinée. Ils ont bien commencé à obéir à Dieu, à méditer. Ils ont bien commencé à obéir à Dieu, à se rendre au culte régulièrement. Mais après, ils sont freinés sur le chemin. Certains miracles ne sont pas instantanés. Certains miracles prennent le temps dans le processus jusqu'à toucher l'endroit et l'environnement final, le réservoir de Siloé. Je prie au nom de Jésus que pour toi qui t'as arrêté par rapport à ton enfantement, pour toi qui t'as arrêté par rapport à ton travail, pour toi qui t'as arrêté par rapport à ta famille, pour toi qui as décidé de t'arrêter à cause d'une douleur, à cause d'une peine, à cause d'un cri, que tu entendes la voix de l'Éternel. Va aux eaux de Rehoboth. Bale Soukaï Badada. Bénédiction.